Chers êtres, bonjour. Je vous ai promis de vous dire toute la vérité concernant l'incendie de la marina dans la commune de Saint-François, pour l'île de Kusalawa Kalukaera, que beaucoup appellent Guadeloupe. Mais avant, en préambule, il faut que vous sachiez qui vous parle et sur quoi il se pose pour vous parler ainsi. J'ai plus de 50 ans, mais d'autant mon cordon ombilical est enterré à Saint-François. C'est la culture de beaucoup d'entre vous qui était qu'à une époque, le cordon ombilical, on l'enterrait et on plantait un arbre par-dessus. Donc, je suis de Saint-François. Le deuxième point, certes, aujourd'hui, je suis une personne handicapée à la colonne vertébrale. Certes, aujourd'hui, je suis le grand chef et président du peuple des Kalinago, le peuple qui est sur cette île et l'ensemble des îles des Antilles depuis des milliers d'années. Donc, je fais partie des autochtones et non pas des personnes qui sont ici par opportunisme ou des personnes qui sont là forcées par l'esclavage. Mais surtout, pour parler du court terme qui vous concerne, puisque vous êtes intéressé que par le court terme, bien avant mon handicap, donc juste avant le Covid, j'ai eu un accident de vélo. Et quelques temps après, malgré mon handicap à la colonne vertébrale, j'ai créé TV Saint-François, où le seul employé, mais en même temps le seul bénévole, c'était moi. Et je réalisais plus de 8 à des fois plus de 12 heures de reportage par jour en tournant que sur Saint-François. Donc en plein Covid, je valorisais tout le monde, associations, commerçants, tout le monde. Donc vous me connaissiez être là à vos côtés, pour ceux qui ont la culture de la mémoire courte, pour ceux qui n'arrivent que quand aux épiphénomènes, mais qui ne sont pas là au quotidien, et ceux qui aiment la culture du silence. Donc, j'étais là au moment les plus durs avec vous. Je ne suis pas comme ceux qui parlent d'un sujet parce qu'il fait buzz. J'aurais pu aller filmer le feu. Je suis de Saint-François, je vis à Saint-François. Non, il y a déjà eu des incendies à Saint-François. Il y a déjà eu des incendies à la marina. Non. Il y a une différence entre l'émotion et la raison. Tous les médias se jouent de votre émotion. Vous-même, vous ne vous rendez pas compte, vous devenez les prisonniers de vos émotions. Donc, grâce à l'émotion, aujourd'hui, les vidéos qui font le buzz, même si elles ne vous apprennent aucune information, aucune vérité, vous ne changez ni avant ni après en dehors d'avoir vu un spectacle d'émotion. Et pourtant, tous les médias censés être là pour la raison, donc qui ont des journalistes, tous ne connaissent Saint-François que à ces épiphénomènes. Donc moi, je n'apparais pas à un épiphénomène. Je ne chercherai pas à ce que ma vie fasse le buzz. Elle ne fera pas le buzz. Parce que je ne parlerai que de raison. Je parlerai trop, je ne mettrai pas d'images excitantes, etc. Et surtout, je vais casser des codes. Je ne vous dirai pas les choses comme vous voulez les entendre. Au même temps, vous reprochez aux gens de vous endormir, de vous couillonner, mais en même temps, quand on vient vous dire les choses vérités, vous voulez qu'elles soient dites sous le même ton que les gens qui vous couillonnent. Moi, je suis contre ça. Je vous dis la vérité carrée. Donc, j'étais là à vos côtés pour les moments les plus durs. J'ai déjà eu à prouver que quand aucun média se déplace pour vos petits problèmes et que j'amplifie avec ma caméra, vos problèmes que vous avez essayé de résoudre par vous-même trouvaient des solutions grâce à ma caméra. Alors vous avez la mémoire courte, amusez-vous. Vous avez envie de rire, amusez-vous. Mais vous voyez que je me fais plus discret, je ne vais pas filmer, parce que désormais, à cause de tous ces reportages, alors que j'avais déjà fait mon accident, donc je faisais tout ça au mental et à l'adrénaline naturelle, eh bien ma colonne vertébrale est bousillée à un point que maintenant, eh bien je suis obligé de consommer de la morphine.
Donc peut-être même que je ne tiendrai pas l'interview jusqu'au bout, parce que maintenant, le moindre effort, même verbal, le moindre effort, soulever quoi que ce soit dans la maison, eh bien, je ne suis plus capable, parce que je vous ai donné à vous, êtres humains, qui n'êtes pas mes amis, qui n'êtes pas de ma famille, qui ne faites pas partie de mon intimité personnelle, qui n'avez jamais fait partie de ma vie avant TV Saint-François, je vous ai donné toutes les forces qu'il me fallait garder pour la rémission de ma colonne vertébrale. Et tout ça dans le cadre du bénévolat. Donc, je n'ai pu faire de bénéfice sur quoi que ce soit pour dire que demain, j'aurais pu me faire opérer. Donc, je suis arrivé à un stade où j'ai tout donné, où je ne peux plus donner physiquement, aller filmer à droite à gauche. D'où cette vidéo, elle est assise. En arrière-plan, j'aurais pu avoir l'incendie. En arrière-plan, j'aurais pu me déplacer au niveau des, euh, des dégâts pour faire le buzz. Mais le but, c'est l'information. Donc maintenant que vous repérez à peu près qui vous parle, pour ceux qui ont ce réflexe à la mémoire courte. Maintenant, quelques points de félicitations. Ceux qui sont à l'origine de ces idées, parce que cette commune de Saint-François a tout normalement pour être une commune phare, une commune exemplaire à l'échelle de la Guadeloupe. Mais l'humanité à un tel point que l'être humain, plus il a gagné en outils, plus il est redevenu au stade animal, monstrueux, stupide, mais vraiment monstrueux dans le sens où il faut tout bousiller. Je m'explique. Cette commune, des êtres admirables ont estimé qu'il fallait qu'elle ait un aérodrome. Que pour ceux qui suivent l'actualité au quotidien de la commune, vous savez que l'aérodrome, on a découvert que les personnes qui y sont ne payaient pas de participation à la commune. La commune a un golf, donc cumule quelque chose que d'autres n'ont pas, qui devrait la rendre riche. Et pourtant, ce golf est à l'état de ruine, coûte des millions alors qu'il devrait rapporter des millions. Pourquoi? Parce que d'une équipe à l'autre, avec la chose politique qui aurait dû être quelque chose de noble, mais qui est détournée par des êtres humains, malveillants, donc ils ont fait en sorte de profiter de la manne, de placer qu'ils voulaient, sans chercher à rester dans l'ambition de ceux qui ont créé ce genre de choses, et que même le golf pourrit et coûte de l'argent au lieu de rapporter et ne fonctionne même pas. Le golf n'a plus de parking. Il paraît qu'apparemment le parking a même été vendu à une société immobilière qui joue la montre. Est-ce que sa technique, donc voyez encore le côté monstrueux, la technique est de voir en fonction de qui est le bon maire, font leur projet immobilier, donc jouent la carte du pourrissement. Ça fait déjà des années qu'ils ont acheté le terrain, la plage pour construire des gros projets. Ils ne font rien. Et là, on découvre que le parking du golf n'appartient pas au golf. Par erreur, je ne sais pas quoi, ils ont vendu le terrain du parking. Donc, un golf sans parking, c'est un golf qui meurt. Il y a quoi? Il y a la Pointe des Châteaux, donc bientôt on va entendre qu'il y a des bêtises qui se font à la Pointe des Châteaux, mais la Pointe des Châteaux elle-même ne rapporte pas d'argent en dehors du flux de personnes qui viennent sur la commune. Or, nous avions pas mal de choses pour permettre à ce que ces personnes s'arrêtent sur la commune. Et on y arrive. Je m'excuse pour l'introduction. À la marina. Et c'est où je dois d'abord féliciter les êtres qui ont eu toutes ces belles idées. Et que je dirais même que Saint-François mériterait 2 marinas. Et qu'il y aurait même l'emplacement pour créer 2 marinas à Saint-François. Mais le problème, c'est que cette personne qui a eu cette belle idée, dans son acte de foi, sa vision, sa vision et aller plus loin que la vision qu'a eu l'être humain. Ça veut dire que la marina, son succès a été dépassé par rapport aux constructions qui ont été faites. Et du coup, le fait d'une abondance d'êtres humains venus à Saint-François et d'appel d'air qu'il y a à Saint-François, eh bien, le fait que, entre guillemets, cette marina ait été construite sans une vision que ça va marcher, pour que les choses soient claires,
ça va marcher. Et en faire un pôle d'attractivité spécifique, et j'y arrive, vous en faites pas, mais que spécifique, aurait fait que ça aurait été le Venise de la Guadeloupe, ça aurait été le Monaco de la Guadeloupe, rien que la marina. Et je vous explique où dans le projet, il y avait déjà des failles qui vous montrent que tout ce qui se passe, la ruine que vous voyez aujourd'hui que par le feu, ce n'est pas le premier feu. Et même là au niveau sociologique, que ce soit les architectes, que ce soit les psychologues, pourraient vous dire, quand on voit la commune du Moule, et après pour tout le monde ça allait arriver dans la commune du Moule, qu'avant la commune du Moule, on avait la commune de Pointe-à-Pitre qui prenait feu. Pourquoi? Parce que les maisons sont abandonnées, les personnes qui sont héritiers vivent à l'étranger et leur maison prend feu. C'est-à-dire des clochards viennent, etc. Donc, il y a un laisser-faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un suivi au niveau de la technologie. Et j'y arrive, je vous donne déjà des réponses. Donc, ce n'est pas que de la critique, mais je vous donne déjà des réponses. Donc, ce projet, normalement, vous voyez des bâtiments, eh bien, au bout d'un certain temps, on détruit les bâtiments. Vous regardez aux Abîmes, la commune, le secteur de Grand Camp, on détruit des bâtiments pour reconstruire de nouveaux bâtiments. Vous avez vu la même chose à Pointe-à-Pitre. On détruit des bâtiments pour reconstruire des bâtiments aux nouvelles normes du 21e siècle. Et c'est ça le problème, en réalité, de la marina. Mais ce n'est pas le seul problème. Parce qu'il y a d'autres problèmes à la marina que j'ai eu à vivre, parce que je suis allé faire des reportages à la demande des commerçants même de la marina face à des problèmes qu'ils rencontraient. Donc, il y a ce que les personnes disent devant les caméras, et il y a ce que les personnes me disaient hors caméra. Et il y a ce que les concurrents de ceux qui m'appellent me disent, et ce que des concurrents me disent, même sans que je vienne dans le quartier. Donc, il y a plein de problèmes dans la marina de Saint-François. C'est-à-dire, dans le projet, ça a été fait, j'ai envie de dire, un projet années 60, années 70. Je le dis comme ça, sans chercher la date de fondation. Mais toute la technologie, câblage, etc., sont restés à l'époque. Alors que le projet, tout le monde s'en rend compte, est grandiose, mais nécessite à être mise à jour. Mais ça voudrait dire quoi? Et j'ai déjà répondu, en réalité, qu'il aurait fallu détruire la marina pour la reconstruire. Le problème, il est où? Pourquoi aucun maire jusqu'à présent n'a pas détruit la marina pour la refaire à une époque du 21e siècle? C'est les couilles. Aujourd'hui, la politique et les médias, comme je vous le disais depuis le début, toutes les réponses ont été placées au niveau subconscient au début de mon interview, c'est que tout est dans le domaine du suivisme, du surf, du buzz. Voyez, essayez de sonder qu'est-ce que pensent les gens, qu'est-ce que les gens ont désir d'entendre et non pas ont besoin qu'on fasse. Donc, cette marina aurait dû être détruite il y a un moment, avant même l'incendie d'il y a quelques mois, qui a montré qu'il y avait des problèmes de câblage, des problèmes électriques à la marina de Saint-François parce que c'était obsolète par rapport à la consommation en électricité, par rapport à l'âge des câbles. Il fallait accepter l'idée de tout détruire et refaire d'un point de vue 21e siècle, 23e siècle. Mais ça n'a pas été fait pour plusieurs raisons. La première, il y a 3 raisons minimum. La première, c'est que tous les individus qui viennent en politique sont des lâches. Tous. Tous veulent être amis avec tout le monde. Quand ils viennent avec la marina, ils veulent être amis avec la marina sans dire à la marina qu'il faudra détruire la marina pour la reconstruire. Donc, ils caressent les gens dans le sens qu'ils veulent entendre dans le court terme, mais ne font pas ce qu'ont besoin les gens de la marina sur le long terme. Tous les gens de la marina savent qu'il faut détruire la marina. Que ce soit les eaux sales qui puent. Pourquoi? Parce qu'on a des algues sargasses qui n'existaient pas à une époque. Donc, en fait, l'eau rentre dans la marina, mais l'eau ne circule pas dans la marina. Donc, tout ce qui rentre reste prisonnier. Ensuite,
Maintenant, au niveau mondial, la marine est connue. Donc, elle est surbookée en nombre de bateaux. Donc, rien que ce côté nombre de bateaux, il faut revoir la marina, sinon faire une deuxième marina. En attendant, s'il le faut, de reconstruire la première marina, il y a de quoi désormais, on sait au niveau économique, il y a de quoi construire la deuxième marina. Et que les deux soient rentables. L'une, s'ils le font, transfère les commerçants dans la nouvelle marina pendant qu'on reconstruit la deuxième marina. Deuxième erreur, c'est que dans l'acte de foi de construire cette marina, ils n'y ont pas cru assez à 100% que strictement dans la jouissance du produit marina stricto sensu. Ça veut dire qu'ils ont mélangé plusieurs projets dans la marina, dont celui immobilier. Et dans la marina, contourner à la marina, que ce soit côté sud où il y a eu le feu, donc entre la marina et le centre nautique, mais trop collé à la marina, vous verrez que même dans la marina, à même pas 10 mètres de l'eau, il y a des logements. Que ce soit le côté sud, donc le plein côté feu, il y a un grand bâtiment rempli de logements au comportement des personnes qui viennent en location. Je ne parle pas des propriétaires, qui c'est un investissement qu'ils ont fait, sauf que la cible qui vient là, ce sont des personnes âgées qui veulent à la fois être dans la marina, mais à la fois veulent avoir du silence. Comme je vous dis, j'ai été témoin de tout ce qui peut se passer dans la marina. Donc, vous avez deux cibles d'individus qui s'opposent. Et je ne parle même pas des clans, on va y arriver dans la marina, qui s'opposent à tout le bien qui pourrait exister dans la marina. Il y a au moins 5 clans qui font que rien ne peut évoluer au niveau de la marina. Ça ne peut que brûler dans tous les sens du terme. Donc, ceux qui sont à l'origine de la marina n'y ont pas cru, n'arrivaient pas à s'imaginer, peut-être par rapport à l'époque. Saint-François n'est pas la gloire, la notoriété, la planète n'était pas encore hyper touristique comme aujourd'hui, avec le besoin de technologie, qui fait qu'on ne pouvait pas imaginer que le projet aurait pu suffire à lui tout seul. Il fallait lui laisser son 100% espace que marina. Donc, ils ont colligé des logements, mais qui aujourd'hui, ces logements s'opposent à l'épanouissement de la marina. La marina, si moi j'étais maire, la marina serait un lieu de haute fête, un lieu de désordre musical, un lieu de haute technologie, un lieu à minuit, 5 heures du matin, il devrait y avoir la fête en permanence. Mais bien évidemment, avec toutes les taxes qui en découleraient. Il y avait un casino à la marina. Lui-même a fui. Il a senti venir le truc. Il a fui, s'est déplacé à plusieurs centaines de mètres. D'accord? Donc, tout était prédisposé. Sauf que ils n'ont pas cru assez en ce projet sur du long terme, alors que d'autres auraient pu prendre le relais et de dire que ce n'est pas tenable. Donc, c'est au moins dans ma première vidéo, je dis que dans cet incendie, il n'y a que du positif. Et c'est où vous verrez, vous, et je vous caractérise d'imbéciles, parce que vous allez comporter comme des imbéciles, vous allez voter pour des gens qui ne changeront rien. Pour moi, si la marina doit réussir au niveau grandiose, ce n'est pas les commerçants qui ont brûlé qu'on doit détruire. C'est tous les bâtiments, toute la zone habitable qu'on a construit tout autour qui doit disparaître. Que ce soit l'immeuble, qui à chaque fois qu'il y a un feu, qui ont de la fumée et qui ne brûle pas, cet immeuble-là, pour moi, il doit être détruit. Parce qu'il est totalement en opposition avec l'esprit qu'a besoin la marina pour être rentable. La marina, pour être rentable, et je le dis à la place de tous ceux qui le savent, pour vous avoir tous écoutés, la marina doit être un lieu de fête 24 heures sur 24. Et tant qu'il y aura des logements dans la marina, ça va couler. Or, l'hypocrisie veut que personne ouvertement ne le dira. L'hypocrisie veut que si on retire la marina commerçante et de fête, et on la construit ailleurs pour un lieu que de fête, ceux qui sont dans les logements ne vont pas se plaindre. Parce que eux veulent être, c'est où je vous dis, il y a une contradiction, veulent être dans la marina mais se plaignent de la musique qu'il y a dans la marina.
Mais les propriétaires, eux, si on retire la marina et son désordre, les propriétaires qui eux ont fait un investissement vont se plaindre parce qu'ils vont dire les gens ne veulent plus louer. Vous voyez, c'est ça la contradiction de l'être humain. Les gens qui acceptent de venir louer là pour une semaine ou deux, donc des touristes, se plaignent que la marina fasse trop de musique. Mais en même temps, demain, on retire la marina avec sa musique parce qu'elle a besoin de sa musique pour être riche, pour être hyper rentable, pour que ça rapporte hyper à la commune aussi. Plus les commerçants sont contents, plus la commune est contente. Plus la commune est contente, plus on peut construire des terrains de basket, plus on peut construire des écoles, plus on peut améliorer tout dans la commune. Donc tout va ensemble. D'accord? Eh bien, ces mêmes gens qui se plaignent de la musique, demain on retire la marina, ne vont plus louer ces logements parce qu'ils vont dire c'est un immeuble comme les autres. Vous voyez la contradiction? Ils veulent louer dans la marina, mais ils veulent que la marina soit silencieuse. Donc, ça ne pouvait que péter les gens. Ça ne peut que ne pas marcher. Les commerçants me disent oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi? Parce que la marina n'est pas gérée comme elle devrait être un lieu de fête. Un lieu de fantasme à yeux ouverts, quelle que soit l'heure. Où il devrait y avoir un spectacle en permanence, un groupe de carnaval. J'avais déjà commencé à organiser ça. J'étais allé voir tous les commerçants. Et là, le deuxième point, alors, il vous disait que ce soit côté feu. Il y a un immeuble qui n'a aucune raison d'être. Et juste derrière l'immeuble, c'est où je vous dis, ils ont cumulé trop de projets contradictoires. À ras de terre, derrière l'immeuble, j'ai envie de dire, c'est comme des lotissements qu'il y a là. Pour le moment, eux, ils ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce que l'immeuble fait barrage sonore. Mais suffit qu'on retire l'immeuble, eh ben c'est le lotissement qui va se plaindre de la musique, qui va se plaindre des va-et-vient de voitures. Mais va-et-vient de voitures, c'est la marina. Vous retirez la marina, ils vont plus vouloir louer les maisons à terre. Côté ouest, le lever de soleil, c'est côté Pointe des Châteaux. Donc l'ouverture de la marina. Donc côté est, vous voyez toutes les maisons basses. Elles se plaignent de la pourriture jetée, cumulée par les gens qui vivent sous les bateaux. Ça pue, etc. Ils se plaignent des algues sargasses qui rentrent. Mais qui est censé rentabiliser ça? La location des bateaux. Qui est censé rentabiliser ça? La rentabilité de la marina. Donc, les gens qui louent les maisons, qui veulent louer les maisons, vues sur marina, se plaignent que ça pue, se plaignent de la musique. C'est où ce public-là n'a rien à faire là. Donc, même les maisons côté ouest, moi, j'aurais écrasé tout ça. Pour que la marina ne soit que marina. Je suis allé en Espagne. J'ai vu une avenue, enfin, une colonie espagnole, les îles Canaries. J'ai vu une avenue qui n'avait que des restaurants et discothèques. Tout le monde était content. Tout le monde. Une avenue où il n'y a que ça. Il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de maison, c'est que ça. Eh bien, en permanence, ça marchait. Tout le monde était riche. Parce qu'ils n'ont pas mélangé des projets. Et c'est où, je dis, l'individu qui a créé la marina avait une belle idée. Mais il n'y croyait pas suffisamment où il a mélangé des projets. Donc, il a mélangé des projets immobiliers avec la marina. Or, les projets immobiliers ne sont rentables que s'il y a la marina. Or, les clients de ces projets immobiliers se plaignent des effets secondaires de la marina. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Je vous dis, on reconstruit notre marina ailleurs, où ça devient qu'un lieu de fête 24 heures sur 24. Tous les commerçants de la marina sont heureux. Ils sont tous riches. Tous. On ne va pas empêcher la haine entre eux, parce que ça, je dois vous le dire, c'est un autre chapitre. D'accord? Que je vais vous donner tout à l'heure. Mais aucun logement. Que des commerces, que des discothèques. Et quand c'est fait comme ça, vous pouvez mettre 20 discothèques, toutes vont marcher. Parce que la foule appelle la foule. Juste dire chacun son métier. Restaurant, c'est restaurant. Discothèque, c'est discothèque, etc. Et tout le monde fera son beurre. Donc l'incendie a du bon
à condition d'avoir toutes les personnes sachent qui mettent à leur autorité. Et pour moi, la seule personne qui pourrait faire ça à Saint-François, qui pourrait avoir autorité à Saint-François, pour vous avoir écouté, parce que je sais que vous acceptez, même les candidats au municipal se confient à moi. Donc, je connais tous les secrets de vos candidats et aucun ne pourra faire ça. Mais mon défaut, il est où? C'est que moi, je suis un solitaire. Autant je vais partout comme une petite souris, je suis au courant de tout ce qui peut se passer à Saint-François. Mais pourquoi je suis partout? Parce que je suis seul, je fais tout seul. Or, le système français veut que pour être candidat à des municipales, il faut avoir une liste. Et une liste, il y a toujours des pourris dans une liste. Je pourrais vous donner toutes les listes des candidats, il y a des monstres dedans. Et même des candidats, et on va y arriver tout à l'heure, aucun ne pourra faire ça. Parce que tous sont dans leur système, il faut suivre, surfer sur les vagues. Non pas avoir de vision, mais surfer sur les vagues. Donc ne rien faire. Ou refaire à l'identique. Maintenant, les clans. Il y a déjà eu un incendie à Saint-François. Il faut que vous, qui n'êtes pas de Saint-François, vous médias qui venez que quand il y a un feu, il y a une multitude de clans à la marina que quand bien même on détruisait les bâtiments et tous les logements pour en faire un haut lieu de fête permanente à la marina, il y a des clans dans la marina. Et j'ai rencontré des présidents, donc ils ont monté des associations, des présidents qui m'ont dit qu'ils démissionnent. Et à ceux qui m'ont dit démissionnent pas, mais ils ont mal au cœur, ils ont besoin de se confier à quelqu'un, d'où à moi. Et vous dites, tout le monde se confie à moi. Donc j'ai des présidents de commerçants qui se confient à moi, qui me disent mal au cœur. Leur association a plein d'argent et n'arrive pas à utiliser l'argent parce que il y a une sorte d'hypocrisie permanente qui fait que, comme il y a des clans, donc on ne veut pas utiliser l'argent pour des projets communs, puisque tout le monde va en bénéficier. À un moment donné, naïvement, en tant que TV Saint-François, mais ce n'est pas un outil assez puissant, j'ai essayé d'être le médiateur entre eux, le modérateur entre eux. Mais très vite, certains sont venus me trouver et très vite ont voulu m'affirmer leur ambition strictement personnelle, donc encore une fois en contradiction avec la communauté marina. La marina, il y a ceux qui vivent sous les bateaux. C'est une communauté. La marina, il y a le côté sud, c'est-à-dire le côté où il y a eu le feu et même on divise par deux. Eh bien, il y a tous ceux qui ont pris feu là. Et quelques-uns qui ne font pas partie de là, qui font partie d'un clan. Comme par hasard, ça s'est arrêté à un autre clan, le feu. Mais on va dire que c'est Dieu hasard. D'accord? Mais le hasard n'existe pas. Comme par hasard, le feu s'est arrêté là où il avait pris la dernière fois. D'accord? Donc, rien que le côté sud, là où il y a eu le feu, il y a deux clans. Il y a le clan de là où qui a tout pris feu, et il y a le clan de là qui n'a pas eu le temps de prendre feu ce matin. Et pour vous montrer où cette histoire de clans est de la merde. Mais chaque clan a de l'argent. Chaque clan crée ses associations et qui cumule de l'argent dans leur association. Mais aucune ne veut utiliser l'argent. Quand vous allez à Carrefour, les gens, pour vous montrer, quand il y a de l'argent, quand on veut que quelque chose soit rentable, on met en place des choses. Il y a la loi qui oblige quand c'est structuré, mais comme ils ne sont pas structurés, donc la loi ne s'applique pas. Et je m'explique que j'appelle la loi sur la structure. Quand vous allez à Destrelon, il y a d'abord une sorte d'entité qui a créé Destrelon. Je parle le centre commercial. Donc l'entité physique géographique. Je ne parle pas d'Destrelon, le commerce, qui s'appelle, lui, Carrefour. Je parle de la galerie marchande. La loi leur impose d'avoir leurs propres pompiers. La loi leur impose, même et optionnellement, d'avoir du matériel. Et là, s'ils étaient riches et qu'ils voulaient, ils pourraient même avoir leur véhicule, leur truc, etc. Ça veut dire pour être autonome, si jamais les pompiers sont pris ailleurs. Excusez-moi, chers êtres, et là, je suis obligé d'accuser. Une marina qui n'a
pas ses propres pompiers. Parce que justement, contrairement à Carrefour, où c'est Carrefour est une entité qui voulait ouvrir, et au XXIe siècle, il faut aussi mettre dans le contexte, XXIe siècle, la loi du XXIe siècle dit que toute structure comme ça, que tu dois ouvrir, tu dois avoir un minimum de choses comme, entre guillemets, être autonome en matière de secours. Tu dois mettre à disposition un minimum parce qu'il y a des milliers de gens qui sont là en permanence. Sauf que la marina, ils ont cherché à la diviser, la vendre par petits morceaux. Donc, il n'y a pas une seule et même entité responsable. Ces entités individuelles essaient de se regrouper, mais se regroupent en clans, n'arrivent pas à faire quelque chose de fédéral. Parce qu'ils savent aussi, une fois que c'est fédéral, la loi rentre là-dedans et dirait, excusez-moi, chers êtres, il y a de l'eau juste à côté, à pas 1 mètre du feu, à même pas 1 mètre du feu. Les pompiers vous ont avoué que certaines maisons ont eu, enfin, habitacles, commerçants, ont eu le temps de prendre le feu parce qu'ils n'avaient plus d'eau. Il n'y avait pas de pompe. Ça veut dire la méga marina de Saint-François, qui a 1 mètre de l'eau, n'avait même pas la technologie pour pomper l'eau de la mer, les gens. Et c'est ça la différence avec une entité construite au XXIe siècle. Et la loi lui impose un minimum d'outillage de secours, un minimum de personnel de secours, c'est-à-dire pompiers, salariés sur le site géographique comme un gardien qui est obligé d'être là en permanence. Donc, du personnel qui tourne. Mais comme c'est un vieux endroit, qui a été vendu par morceaux. Certains peuvent se vendre. C'est comme, par exemple, là où il y a le musée, donc des tableaux d'art, etc. Eh bien, le bâtiment est une propriété privée. Donc, en plein milieu d'une marina, il y a un cumul de propriétés privées. Donc, comme eux-mêmes, tous ont fait en sorte, à cause là maintenant, je mets en accusation, leur réflexe de créer des clans. Donc, ils ont créé des mini-organisations qui s'empêchent entre elles-mêmes à s'organiser de manière fédérale et ainsi bénéficier d'être hors la loi qui imposerait à cette structure fédérale d'avoir des pompes, qui fait que même sans les pompiers, ils auraient pu éteindre le feu, qu'ils aient l'obligation de salarier leurs propres pompiers, qu'ils aient l'obligation de salarier un gardien. Donc, c'est eux-mêmes qui ont fait en sorte, et là, je rentre en accusation, qui est le feu à la marina. C'est les commerçants de la marina qui, dans leur individualité et leur besoin de rester en individualité et en mode de clan, qui ont fait que la structure forcément vieillit, devient obsolète. Et par toute logique, c'est même plus un accident, c'est de la logique, ça prenne feu. Et comme pour Pointe-à-Pitre, quand vous voyez qu'il y a des incendies tout le temps, il y a une logique parce que les bâtiments sont vieux, ils ne sont pas reconstruits. Après, quand vous avez vu au Moule, c'est pareil, qu'il commence à y avoir des feux parce que les bâtiments sont anciens et ne correspondent plus à l'usage du XXIe siècle. Donc, c'est de l'ordre de la nature. Les forêts prennent feu. Donc, autant des bâtiments qui ne correspondent plus aux normes du XXIe siècle, vous refusez de les détruire pour faire des bâtiments, des câblages, XXIe siècle, c'est de l'ordre de la nature. Ce n'est pas une histoire d'accident. On n'a pas même quelqu'un foutu le feu. Donc, c'est où je dis, nous sommes tous gagnants. Normalement, si nous sommes des êtres raisonnés. Mais voilà, comme ceux qui sont au pouvoir sont des mous, sont des lâches, sont des suiveurs, sont des gens dans l'esprit qu'il faut être beau en termes de communication, c'est-à-dire écouter les gens, les écouter, et après faire des phrases de faux semblants. Donc, on va reconstruire des bêtises. Il y a des choses qu'on devrait profiter pour détruire qu'on ne va pas détruire. Il y a des choses incompatibles avec le succès d'une marina qu'on a mis dans la marina, qui sont les projets immobiliers qui n'ont rien à faire là. Mais voilà, qui aura les couilles
de le faire, ça, d'imposer la destruction de ces bâtiments pour reconstruire la marina, pour qu'elle soit rentable. Parce que les commerçants eux-mêmes vous disent, il y a des mois où vaut mieux rester fermé. Donc c'est où il y a des commerçants qui vont réussir à rapporter de l'argent là, qu'ils n'auraient pas gagné dans l'année. Parce que pour être là, je peux vous dire, les gendarmes viennent contrôler. Et certains plus que d'autres. Mais là, c'est encore d'autres combines que je dois vous raconter. Que comme il y a des clans, donc il y a des dénonciations, donc il y a des commerçants, aucun des gens ne peut dire qu'il n'est pas assuré. Donc tous vont se faire du fric là. Tous. Tous ceux qui vous font des larmes de crocodile, que leur commerce a brûlé, ils vont toucher tous leurs milliers, centaines de milliers d'euros. Et même plus que la réalité de ce qu'a brûlé, tout en ne payant plus de salaire du personnel, tout en n'ayant plus besoin de payer de fournisseurs pendant des mois. Et certains qui réfléchissent à foutre le camp vont partir avec une méga cagnotte. Parce que, assuré, il n'y a personne, comme je vous dis, ce n'est pas des logements, des petites cases de débrouillards, de gens qui essaient de survivre. Ce sont des commerces et il y a des lois au minimum en termes d'assurance. Donc, tous vont toucher le pactole. Donc, quand là, vous avez le défilé des crocodiles sur les médias, vous avez des commerçants qui se mettent à pleurer sur les médias, je ne rentre pas dans ce cinéma, je les connais tous. Je connais leur psycho. Et pour vous montrer le défaut de leur psychologie, c'est que, je vous ai dit, il y a plusieurs clans. Le côté sud, il y a déjà 2 clans. Il y a de bons présidents même qui m'ont dit qu'ils ont démissionné parce que ça ne correspond pas à leur esprit philosophique. Il y a l'association de tous ceux qui vivent sous les bateaux. Je suis sûr que côté ouest, donc la résidence qui est là, ils ont construit aussi leur entité. Côté nord maintenant, donc le côté golfe de la marina, il y a entre 2 et 3 entités qui sont là. Donc c'est où vous allez voir un défilé de soutien, mais dans leur quotidien, ces gens-là se haïssent, les gens. Ils ne peuvent rien faire ensemble. Donc c'est où trouver un maire qui leur fasse entendre raison de dire qu'on détruit tout, on reconstruit. S'il construit que là qui est brûlé, une fois qu'il construit en mettant de super jolis trucs, ceux qui étaient contre vont retourner leur veste, vont dire pourquoi vous n'avez pas fait aussi pour nous. C'est un manger caca qui est là. Donc c'est où, tant qu'il n'y aura pas une forte personnalité à Saint-François, or il n'y en a aucun dans les candidats actuels, ni dans la mairie actuelle, ni dans les candidats que vous avez toujours connus. Et c'est pour cette raison que vous avez fait la bêtise de voter Pancrel, parce que vous saviez qu'aucun des candidats habituels, vous ne les vouliez. Et que Pancrel, le problème, c'est que vous ne saviez rien de Pancrel, en dehors qu'il est déjà à la région, il est avec, etc., autres politiciens à l'échelle de la Guadeloupe. Alors, vous avez vu qu'il vous a fait du bluff. Il a joué sous ses cartes de visite pour gagner, et vous a couillonné lui aussi. Lui aussi était venu à Saint-François pour pistonner qui il voulait et couler qui il voulait. Mais changer pour améliorer, il n'a rien fait. Le problème, il est, donc là on arrive au niveau politique, c'est que vous avez des clans, et notamment un, et je vais vous le dire très clairement, comme par hasard, celui qui est soi-disant avec des larmes de crocodile dans la peine, celui des commerçants qui ont brûlé aujourd'hui, qui eux, pour ne pas faire pacte d'amitié avec les autres, vont jusqu'à un point pour vous montrer, pour vous couillonner population de Saint-François, ont fabriqué leur propre candidat au municipal. C'est-à-dire des gens qui ont un intérêt strictement commercial, qui refusent de s'entendre avec les autres de la marina, ont poussé la méchanceté, l'hypocrisie, un haut stade d'intelligence monstrueuse. Ils ont fabriqué leur propre candidat qui, quand elle, pour ne pas donner trop d'indices, vient devant vous et donner des indices en même temps, ce candidat vient vous faire des phrases apprises par au cœur, donc un spectacle,
Vous faire croire qu'ils s'intéressent ou elles intéressent aux différentes sections de Saint-François, alors que c'est quelqu'un piloté, non pas par la marina, mais comme par hasard, et c'est pour cette raison que j'en parle aujourd'hui, par le clan dominant des commerçants qui ont pris feu. Et comme par hasard, ça s'est arrêté au niveau d'un clan. Comme par hasard, c'est un clan qui a pris feu. C'est pas la marina qui a pris feu. Dans la marina, il y a plein de clans. Et qui se supportent pas, les gens. Exemple, vous allez me dire, mais sur quoi je me repose? Et sans vous donner des détails, mais si vous n'êtes pas de Saint-François, même avec les détails, vous allez dire, ah, ça veut rien dire. Parce que vous n'êtes pas de Saint-François. Quand il y a un arbre de Noël à la marina, on pourrait se dire, il y a un arbre de Noël. Quand il y a un Père Noël qui vient à la marina de Saint-François, on pourrait se dire que tout le monde se réunit, il y a un seul arbre de Noël à la marina de Saint-François, il y a un seul Père Noël et il défile. Où il va faire des haltes, où il donne des cadeaux un peu partout. Mais comme il y a des clans qui ne se supportent pas, ça c'est le dilemme des adultes quand ils ont 50 ans. Parce que tous les commerçants là ont plus de 30 ans, 50 ans et même 70 ans. D'accord? Ces gens-là, soit vous êtes quelqu'un qui n'avait qu'aucun d'entre eux et qui arrivait à leur parler comme s'ils sont des enfants. Mais parce que vous leur laissez pas le choix, ils vont se mettre en ordre de bataille. Mais si vous commencez à les écouter et rentrer dans leurs combines, écouter les combines des uns et des autres, vous allez vous noyer dans leurs combines à force de les écouter et vous allez finir par ne rien faire pour personne. Cette raison, il faut quelqu'un qui à la fois connaisse toutes les combines qu'il y a à Saint-François, mais en même temps, quelqu'un qui a un côté un peu méchant, mais qu'on sait qui agit que par amour, pour mettre au garde à vous tous ces gens-là. Pour eux-mêmes, le pire. Le pire, c'est ça, c'est que c'est pour eux-mêmes. La marina ne sera jamais rentable tant que tout le monde à la marina ne sera pas uni. Mais faut-il trouver un chef, non pas respecté de tous, mais qui sache s'imposer à tout le monde. Parce qu'à cet âge-là, faut pas chercher à séduire ces gens-là. Tu viens avec de la raison, tu viens avec de la discipline, tu viens avec de la construction et de la crédibilité où tout le monde va se faire de l'argent, mais tu laisses pas un dominer dans les phrases, dans son objectif à lui. Moi, je vous dis, l'un des exemples, c'est que chacun voulait faire son Père Noël. Quand je les écoutais, chacun. Ah oui, mais quand c'est ceux-là qui organisent, le Père Noël reste près d'eux. Donc, nous, on est obligé de faire, on est des commerçants, donc du coup, on est obligé de faire un Père Noël qui reste aussi près de nous. Mais en même temps, il me demande à moi de faire la loi. Or, je n'avais que TV Saint-François. Une télé est censée observer, faire témoignage. Donc, les gens utilisaient le fait que je sois à la base psychothérapeute, même si j'ai toujours eu que 0 client à Saint-François. Parce que là aussi, pour être psychothérapeute, avoir des patients, il faut être un hypocrite. Ah oui, en termes de communication, il faut être hypocrite. C'est-à-dire, dans sa commune où tu communiques beaucoup, il faut avoir l'image du gars qui roule dans sa Mercedes, le gars toujours bien habillé avec une cravate, pour donner une image. Mais être quelqu'un d'honnête, être présent pour tout le monde, tu vas être le psychothérapeute, oui, mais gratuit. Celui que tout le monde appelle en dernier ressort, quand tous les autres qui ont des responsabilités se foutent de la gueule des gens, mais comme on sait que tu es un être d'amour, tu vas venir gratuitement, tu vas jamais parler aux gens. Même un moment, quand TV Saint-François, physiquement, je ne pouvais plus. Je suis allé voir les commerçants, je leur ai dit, je continue la même chose, mais il me faut employer du monde. Donc, il me faut avoir des sponsors. Le peu de ceux qui m'ont dit, oui, on est prêt à te donner de l'argent, mais oui, mais on veut placer l'un des nôtres municipal, on veut que tu le valorises. Voilà un deuxième problème. C'est que ces gens-là, comme ils ne veulent pas faire union entre eux, ils essaient d'aller encore plus haut, essaient de voir comment placer l'un d'entre eux comme maire de la commune, de quelqu'un qui n'a rien à foutre des habitants de Saint-François, qui n'a rien à foutre des écoles de Saint-François, qui n'a rien à foutre des problèmes de maternelle, de primaire à Saint-François, dont le seul objectif sera
d'aider non pas la marina, mais d'aider un clan de la marina. Et vu qu'ils ont de l'argent, ces gens-là, ils ont de quoi financer la campagne de quelqu'un où ils vont lui faire apprendre par cœur les phrases pour vous couillonner. C'est où je devrais refaire des vidéos. J'aurais pu vous dire que je suis candidat au municipal. Mais le problème, je suis un être seul. J'ai toujours été comme ça toute ma vie. Pas de femme, pas d'enfant. Tous les reportages, les 8 heures, les 12 heures de reportage quotidien. Alors, bien évidemment, certains vont dire, le gars raconte des conneries. Que j'ai jamais fait de 8 heures de reportage par jour et tous les jours, 7 jours sur 7, pendant des années. D'accord? Au moins quoi, 2 ans, 3 ans avant que vraiment je tombe au bord de la rue et que je vois qu'il reste allongé à terre au bord de la rue pendant combien de temps et personne n'a arrêté sa voiture pour me ramasser. Et là, ça a réveillé mes yeux. Et suite à cet accident-là, j'ai été alité pendant 6 mois. C'est uniquement les petits-enfants de moins de 13 ans que eux aussi, j'allais fumer pour le carnaval, m'ont dit, Yanis, on a appris que tu es sur ton lit malade. On veut venir chanter pour toi devant ta maison avec notre groupe de carnaval. Des petits enfants de 13 ans. Parce que là, ils ont que l'amour. Ils n'ont pas la réflexion des calculs. Et ils disent, enfin, je suis trop mal à l'aise, je ne peux pas laisser des enfants de 13 ans venir chez moi. À un moment donné, un voudra aller faire pipi, un voudra boire, machin. Et après, ça peut partir dans des imaginaires. Je sais que beaucoup d'entre vous à Saint-François, comme vous n'arrivez pas à croire que des gens bien existent, beaucoup d'entre vous espéraient entendre une cochonnerie sexuelle sur moi. Beaucoup d'entre vous espéraient entendre un désordre de femmes ou de quoi que ce soit sur moi ou d'enfants sur moi. Parce que vous n'arrivez plus, vous adultes, à croire qu'il existe des gens bien, parce que vous-même, vous savez que vous n'êtes pas des gens bien. Vous avez accepté la présence de la magouille dans votre vie. Nous tous en général. On est tous contre les pistons, mais si on peut bénéficier d'un piston, on est favorable au piston, mais il ne faut pas l'appeler piston. Donc le feu de la marina, les gens, c'est quelque chose de normal, ce qui s'est produit. La marina aurait dû être détruite et reconstruite. La marina, pour être rentable, doit être qu'une marina, lieu de fête. Tous les commerçants le savent. 24 heures sur 24, il devrait y avoir la fête là. Mais voilà, dans le projet Marina, on a mis des bâtiments. Et ces gens-là se plaignent. Ils appellent la police. Ils appellent la gendarmerie. En permanence. Et certains, sans qu'il y ait eu le feu, parce que j'ai rencontré des commerçants qui faisaient du bien à la Marina, qui communiquaient à eux tout seuls pour leur commerce, mais leur commerce ramenait du monde parce qu'ils faisaient des choses qui ne rapportent pas d'argent à la Marina, pour ne pas donner de détails, etc., de l'animation à la Marina. Ces gens-là ont été désespérés, ont vendu leur fonds de commerce à des gens de coup de cœur, et rien que ça, parce qu'ils ont vendu leur fonds de commerce à des gens de coup de cœur, ça a refoutu un désordre par rapport aux mafieux qu'il y a dans la Marina, qui, eux, utilisent tous leurs pistons, utilisent des gens des immeubles pour leur dire d'aller porter plainte contre les nouveaux qui ont le bail, qui font de l'animation dans la Marina. Donc, vous voyez, au sein même de la Marina, il y a des mafias, et pas des mafias juste je veux être riche, mais des mafias monstrueuses, de gens qui veulent que seul leur commerce dans la Marina marche. Ce n'est pas possible, les gens. Une marina, ton commerce ne peut pas marcher alors que 30, les gens, quand ils viennent, ils voient que les 30 autres, les rideaux sont fermés. Et bien, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui veulent, je vais vous le dire ça, que les commerçants de la marina coulent et que c'est eux qui ont déjà un commerce dans la marina qui reprennent le bail et qui placent qui ils veulent. Et ça, c'est de la mafia commerciale. De la grande mafia. Avec le mot mafia. Donc, il y a des gens dans la marina qui ne veulent pas se satisfaire de leur commerce, qui veulent tuer les autres commerces de la même marina, et quand ils poussent les gens à l'épuisement et que les gens partent, ils veulent avoir le bail. Alors, qu'est-ce que les gens qui partent font pour se venger? Ils donnent le bail
à des gens qui n'appartiennent pas à ce clan-là. Alors, qu'est-ce que ces gens enragés continuent à faire? Eh bien, ils utilisent la gendarmerie pour dire nuisance sonore, alors que c'est une marina. La gendarmerie n'aurait, moi, en tant que maire, j'aurais foutu une amende aux gendarmes qui débarquent dans une marina au nom de la nuisance sonore. C'est de la merde. Une marina doit pouvoir foutre du désordre. Et c'est où, moi, je vous dis que le problème de la marina, ce n'est pas les incendies, ce n'est pas le fait qu'on aurait dû reconstruire, c'est de détruire ce qui ne brûle pas. Les bâtiments, tous les trucs là qui ont des logements. Et si ces gens-là n'acceptent pas l'idée qu'on détruise leurs bâtiments parce qu'ils vont refuser, ils n'ont rien à foutre. C'est eux qui détruisent la marina, sans foutre le feu. Parce que ceux qui veulent récupérer le bail, parce que vous avez, je vous le dis, entre 3 et 5 personnes qui s'entendent dans la marina, qui fantasment de récupérer le bail de tous les commerçants de la marina. Ils veulent, en sous-marin, être propriétaires de toutes les boutiques de la marina. C'est 3 à 5 personnes. Et c'est elles qui foutent la merde que vos yeux ne voient pas, que les médias ne vous diront pas. C'est eux qui foutent la merde à la marina. D'accord? Et le hasard du destin, pour préciser mes pensées, comme par hasard, c'est eux qui ont pris feu. On va dire c'est leurs ondes électriques qui ont fait ça. Alors, bien évidemment, libre à vous de me poursuivre en justice. Hein? Parce qu'il ne vous reste que ça. Hein? Faut jamais rien dire. Faut jamais rien faire. La marina pourrait réussir si vous partiez. Mais eux, leur commerce pourrait brûler 10 fois, ils ne partiront pas. Parce qu'arrivé à 50 ans, quand on est tordu dans sa tête, on va jusqu'au bout. Parce que pour être arrivé au point où vous êtes des commerçants, vous fomentez l'idée de financer la campagne électorale. Vous fabriquez un élu de toutes pièces. Donc, vous fabriquez quelqu'un que vous voulez placer à la mairie en tant que mafia, juste pour vous aider à récupérer la marina à titre individuel pour gagner de l'argent en ayant la marina, donc en manipulant l'opinion publique de Saint-François, que cette personne ira raconter que oui, elle aime les enfants, que oui, elle aime la population, alors qu'elle est financée que par vous et que pour vous. Et que son but sera faire des arrêtés municipaux, des fermetures administratives pour foutre des gens dehors. Parce que moi, j'ai des commerçants qui ne font pas partie de certains clans et qui m'appellent, qui pleurent. J'ai des femmes de 50 ans qui viennent pleurer devant moi. J'ai des hommes du même âge qui viennent pleurer devant moi avec leurs enfants. Qui me disent, Anis, regarde ce qu'on subit. D'accord? Maintenant, soit ces gens-là vont me poursuivre en diffamation pour me dire je fais des hypothèses et que tous ceux qui savent que je dis la vérité, qui sont de la marina, vont garder leur bouche fermée. Parce que quand j'ai rendu la liste des pédophiles publics, 3 ans, 5 ans après, plein de gens m'ont dit merci. Mais le jour où on m'a amené au tribunal pour me dire je n'avais pas le droit de rendre publique la liste des pédophiles, il n'y avait personne. Je n'ai trouvé aucun avocat. Le procureur lui-même qui m'a donné la liste est allé dans la télé sans qu'aucun journaliste avec qui j'ai grandi, parce que je suis dans le milieu de la télévision depuis plus de 30, presque 35 ans, j'ai 50 ans, donc vous imaginez depuis quel âge? Ces gens-là me connaissent depuis que je suis gamin. Ils savent que je n'ai pas changé. Et pourtant, les gens qui me connaissent m'entendaient dire sur les réseaux sociaux que je ne dis que la vérité. Ils m'entendaient dire que c'est le procureur qui m'a donné la liste des pédophiles. Aucun ne l'a dit dans la télé. Ils ont fait le procureur dire qu'est-ce qui m'a pris de faire ça public. Aucun ne lui a dit oui, mais M. Malaël dit que c'est vous qui lui avez donné la liste. Aucun ne l'a fait. 5 ans après, sont tous venus me dire dans la rue quand je les croisais, Yanis, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Mais m'ont laissé me faire brûler, vivant.
Donc, je m'attends à ce que certains vont dire que ce n'est pas vrai, que je spécule. D'accord? Ma particularité, grâce à TV Saint-François, vous avez pu savoir quelle était ma psyché et que tout le monde se confie à moi et je connais les 4 vérités de Saint-François. Ce feu-là, il est de l'ordre du normal. Maintenant, la question en conclusion, est-ce qu'ils vont reconstruire à l'identique? Est-ce qu'ils vont profiter, au moins le côté sud, que ça devienne un home ultime pot, un méga bâtiment long, où à la fois on aurait des commerces, des discothèques pour faire la fête en permanence? Or, ce ne serait pas possible, je ne parle même pas au niveau structurel, parce qu'on a besoin de la place des bâtiments qui sont là. Et les bâtiments, pour faire un maximum de fric, ils l'ont cassé en plein de petits morceaux de studios pour faire presque une centaine de studios dans l'immeuble. Donc, une centaine de propriétaires ou de locataires qu'il faudrait foutre dehors. Et ça, ce n'est qu'un immeuble côté sud. Parce que côté ouest encore, il y a plus d'une centaine. Et c'est juste côté nord, donc côté golfe, qu'il n'y a pas grand-chose, qu'il n'y a que des commerçants. Et là, ils sont calmes. Et là, ils sont calmes. Côté nord, ils sont calmes, c'est les gentils. Même si ils sont pas unis. Ceux de Marina, ceux côté rue, ils sont pas unis. Donc, c'est ça que je vais vous dire sur l'incendie. Un incendie, ce n'est pas qu'un feu. Donc, tous les médias vous parleront de feu. Moi, je vous parlerai du vrai feu. Les vraies flammes qui alimentent ce que vos yeux ne voient qu'aujourd'hui. C'est tout ce désordre, toute cette méchanceté, toute cette mafia, tout ce n'importe quoi. Et pourquoi avec le maire actuel, vous n'aurez rien? Ce monsieur n'a pas été choisi par la population, ce monsieur n'aurait jamais été maire par la population. Sauf qu'il sait qu'il y a eu des précédents en Guadeloupe, une fois que quelqu'un se retrouve maire, la population revote pour lui. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il était maire, pourquoi? Parce que la majorité s'est divisée en 2 morceaux. Il y a ceux qui étaient des adjoints, qui sont restés fidèles, et il y a ceux qui n'étaient que de simples conseillers. Il faut savoir que les simples conseillers n'ont pas d'indemnité. Donc les simples petits conseillers qui voulaient se faire de l'argent se sont divisés de la majorité, donc des adjoints, dans le fantasme, eux, de devenir des adjoints, donc de toucher de l'argent. Ils ne l'ont pas fait pour vous, population. Ensuite, qui mettent à leur tête? Donc c'est eux qui ont décidé, ces adjoints, ces conseillers qui voulaient devenir adjoints. En échange, eh bien, ils ont nommé quelqu'un mou, sans personnalité, sans charisme, sans aucune capacité de décision. Ce monsieur est connu par tout le monde, de tous les politiciens, pour être quelqu'un de mou. S'il m'entend, il va vouloir faire un lever gaga, mais qui ne va pas durer 2 jours. Parce que ce n'est pas sa nature. Et il a été choisi pour ça. Parce qu'il savait, ces simples petits conseillers municipaux, qu'ils garderaient la main sur lui. Ils l'ont choisi parce qu'il est mou. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va changer quoi que ce soit à Saint-François. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il a des chances à ne pas être élu? C'est que vous avez un autre candidat, M. Petit, qui venait devant vous et vous n'arrêtiez pas de l'humilier à chaque fois qu'il venait à une élection. Mais ce monsieur, elle a compris une chose, que les gens qui votent sont des moutons. Et il suffit d'avoir un déguisement FN et vous votez comme des moutons pour quiconque est FN. Je pourrais être candidat moi aussi. Mais qui mettre dans la liste? Moi, je ne veux pas d'hypocrite, je ne veux pas de vendu. Or, toute la population, si elle m'entend être candidat, voudront me proposer des gens dans le but de corrompre le système. Donc, moi, j'aurais pu être candidat que si la loi permet, même à municipal, d'aller seul, quitte au lendemain de l'élection des résultats, eh bien, passer des pactes avec le peu de gens que j'ai senti bien dans les listes en face pour tenir une mairie. Mais si le système ne le permet pas, vous ne me verrez pas. Parce que moi, je ne veux pas rentrer dans les combines de qui que ce soit. Je préfère prendre une balle et mourir debout
que rester vivant et marcher la tête baissée. À moi, à vous.